Bonjour petit ange, c'est Nina, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée, à savoir comment faire pour ne pas s'endormir complètement en méditation. Alors, avant d'attaquer, la première chose que je veux te dire, c'est que t'endormir pendant une méditation, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu as raté la méditation, ni qu'il ne s'est rien passé du tout pendant cette méditation. Ok? Super important. Personnellement, beaucoup de mes méditations, elles peuvent être faites en dormant ou en s'endormant. Et d'ailleurs, elles ont été conçues comme ça. Mais même pour celles qui ne sont pas faites pour, je me suis rendu compte en discutant avec mes clientes que dans beaucoup de cas, elles ont aussi des effets positifs dans le sommeil, même si, bien sûr, la personne, elle n'a pas pu conscientiser ce qui s'est passé, elle n'a pas pu visualiser, elle n'a pas pu entendre, elle n'a pas pu... Tu vois. Je le dis parce que c'est vraiment important et certaines personnes me demandent si c'est grave de s'endormir pendant la méditation. Eh bien non mon petit ange, je te jure que je ne fais pas de sacrifice de chaton à chaque fois que ça arrive à une de mes élèves, même si je sais que c'est frustrant pour toi de t'endormir, pas les sacrifices de chaton. Hein. Donc ne t'inquiète pas, en tout cas, si ça t'arrive, c'est pas grave. Et si tu veux que ça t'arrive plus, j'ai des petits conseils pour toi. Alors premièrement, c'est logique, mais si tu es dans une période de très grosse fatigue, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi pour pratiquer ta méditation ou en tout cas le meilleur moment pour t'attendre à ce que ça se passe en pleine conscience et en plein éveil. Ou alors, si tu veux la pratiquer, à ce moment-là, il faut que tu lâches prise sur le fait que tu vas peut-être t'endormir et que c'est pas grave et que c'est tout à fait ok et qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais si tu souhaites absolument faire ta méditation en pleine conscience, essaye quand même de la faire à des moments de la journée où tu es moins fatigué, des moments de la journée où tu es plus frais, bref, mieux disposé à rester calme, tranquille, sans t'endormir. Donc tu évites le moment du coucher, tu évites après le déjeuner, en pleine digestion, et tu vas préférer par exemple le matin quand tu te réveilles. En plus, tu partiras sur ta journée sur une note hyper positive et sereine, tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Deuxièmement, un moyen classique de te donner un petit coup de fouet et de donner surtout un coup de fouet à ton corps avant de méditer, c'est de pratiquer de l'exercice physique juste avant de méditer. Je te rassure, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de trop long à faire, c'est pas l'objectif ici, même si tu peux, si tu es très sportif, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est simplement de faire quelques étirements, de faire bouger tes articulations avant de méditer. Pourquoi ça aide? Parce qu'en fait, on a tous des petites quantités de vieilles énergies sales qui stagnent un petit peu comme ça dans notre corps. Et ces énergies, elles nous alourdissent et elles nous fatiguent. Et en faisant bouger ton corps, ce qui va se passer, c'est que tu vas aider ces énergies à partir. Tu vas te sentir plus frais, plus alerte pour faire ta méditation. Et tu vas aussi éviter des surcharges énergétiques qui peuvent être assez désagréables, voire douloureuses, ou alors qui vont carrément couper toutes tes sensations en t'endormant. Troisièmement, parlant de ta position en méditation. Ce que l'on recommande souvent, c'est de méditer assis et non pas allongé. Et ça peut être contre-intuitif pour beaucoup de personnes qui se disent que la méditation, c'est un moment de relaxation et qui du coup ont envie de s'allonger. Mais en fait, quand tu médites assis, tu verras le premier bénéfice, c'est que forcément quand la détente arrive, en général, on ne s'endort pas assis, alors qu'allongé, oui. Le deuxième bénéfice d'être assis pour méditer, en particulier quand tu pratiques des méditations énergétiques comme les miennes, c'est que dans la grande majorité des cas, la circulation de l'énergie a tendance à mieux se faire quand tu es donc assis au lieu d'allongé et que tu te tiens bien droit. Et entre parenthèses, j'insiste sur le fait de te tenir droit ou droite. Ça veut dire que tu décolles ton dos du dossier de ta chaise ou de ton canapé. Alors tu le fais là aussi parce que sinon c'est trop confortable, mais aussi tu le fais parce que ça circule mieux à l'intérieur de toi si tu es droit que si tu es complètement avachi ou que si tu es tout tordu. Et tu verras qu'en faisant juste ça, juste le simple fait de rester assis et de décoller ton dos du dossier, tu vas avoir des sensations peut-être nouvelles qui vont arriver. Tu vas peut-être avoir l'impression de te tenir droit de façon très naturelle, un petit peu comme si tu étais aimanté par le haut ou comme si tu avais un fil à plomb qui te tombait dans le corps ou encore comme si tu avais un fil comme une marionnette au-dessus de toi. Et tu verras que tu auras peut-être cette sensation, c'est pas obligatoire, de te tenir très très droit naturellement sans aucun effort. Et ça arrive même à des gens qui habituellement ont du mal à tenir cette position ou à des gens qui ont des maux de dos. Et là d'un coup les maux de dos disparaissent et la tenue droite se fait très naturellement.
Tu vas peut-être aussi avoir l'impression de mieux sentir l'énergie. Tu vas peut-être avoir des sensations d'un petit peu te balancer, un petit peu tourner sur toi-même. Bref, de sentir l'énergie qui fait bouger ton corps tout seul. Et si ça t'arrive, ne t'inquiète pas, c'est complètement normal. Ça veut simplement dire que l'énergie se déplace et qu'elle va là où tu en as besoin pendant ta méditation. Alors bien sûr, je te dis de ne pas être dans une position trop relaxante ou trop confortable, mais il faut que tu sois confortable quand même. Hein. Tu évites la planche à clous des fakirs, tu évites de te mettre dans une position qui n'est pas agréable pour toi. Si pour toi, rester assis avec le dos décollé de la chaise, ça ne te va pas bien, tu as mal, etc., adapte ta position. Peut-être que tu peux aussi t'allonger, mais avec plusieurs coussins dans le dos pour ne pas être complètement à plat. Bref, trouve ce qui fonctionne pour toi, ce qui marche pour toi et ne reste pas dans une position où tu es mal à l'aise, encore moins une position où tu ressens de la douleur parce que là, tu seras trop concentré sur tes sensations de douleur et tu ne pourras absolument pas lâcher prise et faire opérer cette méditation en toi. Une autre chose que tu peux faire pour éviter de t'endormir en méditation, c'est de méditer avec les yeux ouverts ou mi-clos. Et l'idée, c'est pas de regarder la pièce autour de toi pendant ta méditation, évidemment. Hein. Ton attention, elle est toujours centrée à l'intérieur de toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur tes sensations, sur les intuitions qui traversent ton esprit. Et c'est sûr que pour la plupart des gens, c'est plus facile à faire avec les yeux fermés. Mais c'est tout aussi possible d'y arriver avec les yeux ouverts. Le secret, entre guillemets, pour que ça marche, c'est de plonger ton regard dans le vague. En fait, ce que tu vas faire, je vais le faire, ça va être très moche, mais c'est pas grave, c'est que tu relaxes tes paupières, tu n'essaies pas de garder les yeux grands ouverts comme ça. Tu choisis un point en face de toi et tu laisses tes yeux dézoomer et tu les laisses se détendre jusqu'à ce que tu trouves ce point où un petit peu tout devient flou autour de toi et je pense que je suis en train de loucher, mais c'est pas grave, c'est à peu près à ça que vont ressembler tes yeux et c'est pas grave parce que personne ne te regarde. Un autre conseil que je peux te donner, c'est tout simplement d'essayer avec une autre méditation. Ça peut être soit une autre de mes méditations, ou alors une méditation qui a été créée et rédigée par un autre auteur. Parce que peut-être que c'est moi qui t'endors. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Apparemment, j'ai cette espèce de don super chelou d'endormir les gens. Et c'est fabuleux parce que ça marche sur tout le monde, sauf sur ma fille. Donc voilà, concrètement, ce don ne me sert à rien à moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, si ça te fait du bien, tant mieux. Mais tout ça pour dire que peut-être que c'est le type de méditation que je pratique et que j'enseigne, de nettoyage et de guérison énergétique, qui t'endort. Et si c'est le cas, honnêtement, c'est assez normal, surtout au début. En fait, ce qui se passe dans une méditation énergétique, c'est qu'on dégage beaucoup de choses anciennes de ton système. Et pour beaucoup de gens, on commence à se sentir super allégé, super soulagé, super apaisé de laisser passer et de laisser partir tous ces trucs. Et là, ça peut donner envie de dormir. C'est un peu comme après avoir pleuré toutes les larmes de ton corps en séance de psy ou avec une amie avec qui tu as parlé de tes problèmes perso, tu vois, c'est intense. Et là, tu te sens un petit peu de la même manière. Alors tu verras qu'à la longue, les nettoyages, ils seront peut-être moins intenses pour toi, tu t'habitueras aux sensations, il y aura moins de choses à dégager et du coup tu auras moins envie de dormir sur le moment. Par contre, la qualité de ton sommeil après pendant la nuit, quand ce sera le moment de dormir, elle sera améliorée. Mais au moins tu dormiras au bon moment, enfin au bon moment entre guillemets. Ou alors une autre chose que tu peux faire, c'est d'essayer une autre de mes méditations qui travaille sur autre chose, sur d'autres aspects de ton nettoyage énergétique, de ta purification énergétique. Parfois, l'esprit conscient, il s'endort parce qu'il n'est pas prêt à conscientiser le travail. Parce que par exemple, c'est trop douloureux ou c'est trop compliqué à gérer. Donc du coup, cet esprit conscient s'efface pendant quelques minutes pour que le travail se fasse en arrière-plan, dans l'inconscient. Et tu pourras conscientiser ce travail plus tard ou pas, suivant ce dont tu as besoin. Si tu t'endors avec juste une seule de mes méditations, toujours la même, et pas avec les autres, tu as peut-être là un indice de ce qui se passe chez toi. Tu es en train de travailler sur un point que tu n'es pas prêt à conscientiser, et du coup, pouf, tu t'échappes à ce moment-là. Et enfin, une question que tu peux te poser si tu t'endors souvent quand tu médites, c'est de te demander si tu t'es vraiment endormi. En fait, beaucoup de personnes, pendant les méditations, sortent de leur corps et partent très loin pendant ces méditations. C'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup de personnes, elles expérimentent cet état. En fait, c'est un petit peu comme si ton âme, elle sortait de ton corps. C'est aussi quelque chose qui est fréquent quand on reçoit un massage ou un soin énergétique. Et d'ailleurs, si t'as pas compris à ce stade, mes méditations sont pratiquement toutes des soins énergétiques en fait, sauf qu'ils sont enregistrés et que tu les joues un petit peu quand t'en as besoin.
Et certaines personnes, quand elles expérimentent cette sortie du corps, elles voient des paysages ou alors elles voient qu'ils sont en train de voler au-dessus de la Terre, elles partent dans l'espace ou elles voient des scènes de leur passé, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et d'autres personnes, ne voient rien de spécial. Elles partent, mais elles ont comme une espèce de blackout où elles voient plus rien. Alors ça peut être dû à différents facteurs, comme ce que je te disais juste avant. Ça peut être simplement le fait que ton esprit conscient s'efface et ait besoin de partir pour pouvoir laisser se faire le travail. Ou alors ça peut être une immaturité de tes sens psychiques. En fait, certaines capacités spirituelles qui sont encore un peu sous-développées et qui vont, au fur et à mesure de ta pratique, t'apporter des niveaux de conscience plus avancés, te permettre de voir des choses un peu plus, de façon plus détaillée, mais que tu ne vois pas encore. Et si c'est ça, n'oublie pas que tu es exactement là où tu devrais en être avec ta pratique et ton développement personnel et spirituel. Il n'y a pas de complexe à avoir et tu reçois ce dont tu as besoin. Donc ne t'inquiète pas pour ça et ne sois pas frustré. Du coup, pratiquer de façon assise, sans t'appuyer sur ton dossier, c'est un bon moyen pour toi d'éviter de t'endormir. Et donc, si tu vois que tu pars dans cette position assise, c'est probablement que tu t'es pas vraiment endormi. Ça, c'est vraiment un signe qui peut te mettre la puce à l'oreille. Et sinon, un autre signe qui peut te mettre aussi la puce à l'oreille, c'est de voir si tu te réveilles juste à la fin de la méditation ou juste avant la fin de la méditation. Ça, c'est quelque chose qui est très courant. C'est un petit peu comme si ton esprit avait pris conscience que c'est la fin et qui se dit « Aïe hop, je vais revenir dans mon corps ». Et si ça t'arrive, c'est certainement le signe que tu n'étais probablement pas vraiment endormi, juste en train de partir dans un voyage astral que peut-être ton esprit conscient n'a pas réussi à voir et à visualiser. Voilà mon petit ange, j'espère que tout cela te donne des pistes ou des éclairages sur pourquoi tu t'endors en méditation et surtout que ça t'apporte des réponses. Tu n'as plus qu'à expérimenter et à voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes méditations en pleine conscience. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao!